Et bonjour mes chers yogistes, je vous retrouve pour une deuxième vidéo. On m'avait demandé une vidéo avec des postures qui favorisent le sommeil et la digestion. Donc je les ai combinées en une seule séance. Euh, Déjà parce que le système digestif va travailler aussi pendant la nuit. Donc c'est bien de l'aider par des postures avant d'aller s'endormir. On va aussi également mieux dormir si ce système est favorisé. Voilà, donc on va commencer par des exercices pour la digestion, finir par quelques postures qui favorisent ensuite le sommeil. Et n'oubliez pas des fois un simple massage de la voûte plantaire avant d'aller au lit va déjà beaucoup aider dans ce sens en amenant les pensées dans les pieds. Voilà, alors c'est parti. Donc, pour aujourd'hui, on commence toujours par une petite relaxation. Donc on s'allonge sur son tapis. On se connecte avec la source, son intérieur. On fait le vide. On essaie de bien relâcher les orteils qui tombent de chaque côté vers l'extérieur. On ouvre un petit peu les bras loin du corps. Et on vient déposer ici toutes les tensions, toute la journée passée. On peut focaliser son attention sur la respiration. On observe d'abord. Est-ce que ma respiration est lente, profonde? Est-ce qu'elle est courte, agitée? Est-ce que tout mon buste, ma poitrine et mon ventre se soulèvent à l'inspiration? Est-ce que je ne respire que par les poumons? On observe tout ça. Et au fur et à mesure qu'on va observer cette respiration, on va se rendre compte que sans le vouloir, on la modifie. Alors on va l'aider un petit peu dans ce sens. Et on va prendre une grande inspiration qui va partir d'abord du ventre. L'air va monter petit à petit jusqu'à remplir les poumons qui se soulèvent, la clavicule, les clavicules. Et on va expirer en abaissant d'abord le ventre et ensuite la poitrine. On vide bien tout l'air. Et c'est reparti pour encore une respiration. À chaque expiration, on essaie de coller un petit peu plus le bas du dos vers le sol, en rentrant un petit peu le ventre. Ça nous aide ici si on veut amener le nombril au plus proche de la colonne vertébrale. Et maintenant qu'on est bien connecté, qu'on a relâché des tensions, qu'on s'est concentré sur soi-même, son intérieur, je vous invite à relever
tout doucement donc les deux genoux vers la poitrine. Donc dans un premier temps, on va rester comme ça, en essayant de bien plaquer le bas du dos. Donc on va faire des petits roulis de droite à gauche pour masser le sacrum, hein, donc l'os de vertèbres soudées qu'on a après les lombaires ici. Vous allez voir, quand on fait ça, on va masser cet endroit. Donc on fait des petits roulis, droite et gauche, en essayant de garder donc les deux épaules bien au sol. Les épaules ne bougent presque pas. On n'a que vraiment la taille et les fessiers qui bougent des deux côtés. Puis on revient au centre. On va prendre une grande inspiration. On va écarter les bras en croix à côté de nous. Et inspire. Expire, on va basculer du côté gauche, les deux jambes. Donc, tout doucement, on essaye de retenir la descente. On y va tranquillement, tout doucement, en respirant. Et on va venir déposer les deux jambes au sol. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y aura un décalage entre les deux genoux. On observe tout ça, on essaie de garder les deux épaules au sol tant qu'on peut. Et on respire. Toujours par le nez. Donc ici, on sent évidemment que ça tire. Hein. Donc il y a une compression au niveau des côtes côté gauche. Il y a une ouverture au côté droit. Donc on sent l'étirement ici. Et ce qu'on va sentir, ou peut-être un peu moins, c'est qu'au niveau interne, dans cette posture, on vient masser l'estomac. L'estomac, la rate. Quand on ira de l'autre côté, on va masser aussi le foie. Donc on respire vraiment en essayant d'amener l'air le plus possible dans l'abdomen. Ça va avoir pour effet la compression et l'extension avec l'oxygénation. Donc de bien masser les organes et de favoriser leur fonctionnement, tout simplement. Donc encore 2 respirations ici. Ok, prochaine inspire, on va remonter les deux jambes. On se remet bien au centre, on se remet un peu droit, parce que la posture peut nous faire aller un petit peu de biais. Donc on se remet bien dans l'axe, les deux bras parallèles, enfin sur une même ligne en croix. Une grande inspiration, on relâche. Et prochaine inspire. On se prépare, on colle donc bien les deux genoux. Et expire, on va aller tout doucement déposer les deux jambes de l'autre côté. Donc pareil, on va ressentir les mêmes étirements, on essaie de garder les deux épaules le plus possible au sol. L'opposé évidemment va avoir tendance un petit peu à se relever, pas de panique. On essaie de l'amener gentiment, petit à petit avec l'étirement, le plus possible au sol. On envoie bien tout l'air dans l'abdomen. On va sentir cette fois-ci la compression au niveau des côtes, au niveau du côté droit, donc du foie. L'étirement ici au niveau de la rate. Et toujours, on gravite ici au milieu, donc au niveau de l'estomac. Donc tout ça va masse aussi tous les côtés de l'estomac.
Donc on respire bien, on va prendre encore 2 inspirations ici. Et prochaine inspire, on remonte, les 2 genoux collés au centre, on se remet bien droit. Puis on dépose tranquillement les 2 pieds au sol et on revient en posture Savasana, posture du mort. Donc on essaye de ne pas du tout bouger dans cette posture, le moins possible. On prend des toutes petites inspirations, on relâche. Prochaine inspiration, on remonte les pieds vers les fessiers, on ramène les 2 genoux vers la poitrine et on repart. Donc, inspire, expire, on vient déposer les 2 genoux collés tout doucement vers la gauche. On essaie de monter peut-être un petit peu les genoux vers le bras. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener vraiment ici la hanche, de sorte à ce que les 2 genoux se retrouvent parallèles quand on est sur le côté. Donc là, on va forcer un petit peu plus sur l'étirement et au niveau du bras opposé. Et puis, on va accentuer un petit peu aussi l'ouverture au niveau des côtes. Donc, on respire bien. Trois grandes inspirations ici. Et 4e inspiration, on remonte au centre. On se replace un petit peu. Inspire et relâche. Inspire et on bascule du côté droit. Donc on va remonter un petit peu les genoux pour plus d'étirement. Et on va essayer d'amener un petit peu plus, donc la hanche ici, on va essayer de l'amener un peu plus pour avoir les 2 genoux parallèles. Donc ça décolle un petit peu l'épaule, ça augmente l'étirement ici, au niveau du méridien poumon par exemple, notamment. On respire toujours par le nez. Et 4e inspiration, on remonte les 2 genoux collés, on se remet bien au centre. On peut déposer les pieds au sol et Savasana. On reste conscient, les yeux ouverts. On relâche, on observe ce qui se passe. Peut-être que notre ventre va commencer à gargouiller. Donc pour ces postures qu'on effectue le soir, avant le coucher, je vous conseille d'être quand même un petit peu éloigné du repas et de ne pas avoir mangé trop lourd ou trop gras. Éviter la viande. Parce que là, on va vraiment travailler sur le système digestif, donc on va essayer de manger léger. Et les exercices en plus vont avoir un effet un peu coupe-faim. Donc vous allez passer une bonne nuit, ça va favoriser votre sommeil. Voilà, et puis en plus en mangeant moins, vous verrez plus facilement les effets des postures. Ok, donc je vous invite à ramener encore les pieds vers les fessiers. Non, d'ailleurs, on va faire d'abord que la jambe droite. Donc vous ramenez la jambe droite vers le fessier. Et à partir de là, vous faites basculer le genou droit sur la poitrine que vous allez enserrer avec vos mains.
Donc vous pouvez bien presser vos poings l'un contre l'autre. Et juste en dessous du genou, bien serrer le genou. Donc rapprochez bien les coudes le long du corps, le plus proche possible du corps. Les deux épaules au maximum qui vont rester au sol. Le pied gauche flex, donc je ramène les doigts de pied vers moi pour que le mollet touche le sol. C'est très important pour la posture et ne pas vous faire mal. Ici donc, vous allez commencer dans l'expiration à rapprocher le genou de votre épaule droite. Donc, vous allez faire une compression dans la laine au niveau de la hanche. Donc ici, bien compressé. Et puis quand vous sentez que vous arrivez à votre limite, vous restez là et vous respirez profondément par le nez en envoyant tout l'air là où vous sentez la compression. Et ici, vous allez masser le côlon descendant. Donc, bien serré. Et vous allez relâcher dans l'inspiration la jambe, ramener la jambe gauche vers la fesse et basculer le genou. Donc pareil, vous allez enserrer le genou, les deux épaules au maximum, vous étalez votre dos pour avoir les deux épaules au sol. Le pied droit flex pour avoir le mollet qui touche au sol. Et petit à petit, vous allez exercer donc une pression pour ramener le genou vers l'épaule gauche, avoir la sensation de compression dans la hanche. Et là, vous massez le côlon ascendant. Ou vous êtes à l'inverse. Je sais plus. En tout cas, vous massez votre côlon. Donc, vous envoyez bien tout l'air au niveau de la compression. Et dans l'inspire, vous relâchez la jambe, vous ramenez en Savasana. Vous prenez un petit instant pour observer ici ce qui se passe. On va sentir mieux l'énergie circuler. Et en fait, ça va avoir aussi pour effet d'avoir massé vos côlons, le côlon qui passe ici. Donc ça doit être ascendant, descendant, et il tourne. Donc, une très bonne posture pour favoriser l'élimination. Donc tout à l'heure, on a vu avec la posture donc pour donc les postures qui favorisent l'assimilation des aliments avec l'estomac, la rate, le foie, par extension un petit peu le pancréas, la vésicule biliaire, etc. Et là maintenant avec cette posture là, en fait on favorise tout ce qui est élimination, donc plutôt le bas du ventre. Et la prochaine inspiration, vous allez remonter les genoux vers la poitrine, les deux. Vous allez enserrer et attraper éventuellement soit les poignets, soit vous pouvez enserrer vos poings comme ça. Et si vous vous sentez assez souple, vous pouvez carrément essayer d'aller attraper vos coudes opposés et d'étaler le dos au sol, étendre la nuque, ramener et serrer les genoux vers la poitrine. Donc toujours pareil ici, on envoie l'air, on respire bien par le nez dans la compression. Trois grandes inspirations. Et relâche tranquillement. En Savasana. Donc je vous conseille de faire cette posture 2 fois.
donc de chaque côté. Donc je vous invite à réitérer, donc côté droit, la compression. Je passe vite pour pas avoir une vidéo trop longue, mais vous allez faire de même donc avec la jambe gauche, les deux jambes. Voilà. Faites 2 fois chaque posture, vous allez ressentir plus d'effet. Et toujours une pause entre les postures, Savasana. La détente instantanée. Ok, inspire, on va ramener de nouveau les pieds vers les fessiers. Cette fois-ci, on va poser les mains à plat, paume de main face au sol, donc près des fessiers. Et ici, dans une inspire, on va monter les fessiers en essayant de serrer les genoux, hein, pas d'ouvrir comme ça, sinon forcément c'est plus facile. Donc on essaye de rapprocher les deux genoux l'un contre l'autre et là de bien monter les fessiers. Donc ici on enclenche un petit peu le fait de faire monter le sang vers la tête. Ça oxygène le cerveau, ça va favoriser pour mieux dormir. On essaie de rester là un petit peu, de monter un petit peu plus, de bien serrer les fessiers. Et on relâche complètement. 2 bonnes inspires, expires ici pour relâcher. Et on recommence. On monte le plus possible les fesses, on serre les genoux l'un contre l'autre au maximum. On monte très très haut les hanches. On respire bien par le nez toujours. Et on relâche. Détente instantanée. On relâche bien les muscles. Et inspire, la grande inspiration. On va donc ramener les deux jambes. On peut croiser les pieds comme ça. Pour nous aider en fait à nous relever. Donc, il ne faut pas se faire mal au dos. Une fois ici en tailleur, on se replace au centre du tapis, en bascule, pour se positionner dans le chat. Donc d'abord neutre. Donc on écarte bien la paume des mains, bien les doigts, les deux index parallèles, comme pour la posture du chien tête en bas. On a les paumes de main au-dessus des épaules à peu près. Les orteils déposés sur le sol. Et on inspire, on creuse le dos. On relève la tête, on étire la gorge. Et expire. On arrondit, on rentre le menton pour aller le faire toucher à la poitrine. On écarte les épaules de la tête. Et inspire, creuse le dos. On étire bien le ventre ici, bien la gorge. Et expire, le dos rond. On rentre bien le menton. On revient neutre. On va cramper les orteils au sol. Et posture de la montagne. C'est bien, on a déjà les mains en place, hein, normalement. Donc posture de la montagne, on avait bien écarté les doigts, les index parallèles, les pouces qui se regardent. Et ici, donc, je vous rappelle, on commence par, pour bien se positionner dans le chien tête en bas, on commence par se mettre un petit peu sur la pointe des pieds. On plie les genoux.
Et on pousse ici pour vraiment faire monter les fesses, le coccyx touche le ciel. Une fois qu'on est bien dans la posture au niveau du dos et qu'on a bien vérifié qu'on a la nuque relâchée, on va commencer à essayer de tendre les jambes et les genoux pour essayer de déposer les talons au sol. Et on pousse fort dans les mains et on respire. Encore 2 respirations ici. Et on relâche, genoux au sol. On vient se déposer dans la posture de l'enfant. Donc encore une fois, pour bien s'aligner dans la posture du chien tête en bas et éviter d'avoir des maux d'estomac ou des remontées, etc. Toujours éviter de manger juste avant votre séance de yoga. Laissez passer au moins 2 heures et essayez de manger léger si vous avez prévu de faire ça. Vous aurez plus de facilité pour rentrer dans la posture, moins de problèmes au niveau alignement et estomac. Et ensuite, allez-y par étapes. Si vous sentez que c'est pas encore tout à fait le moment ou que c'est trop intense, que je le fais trop longtemps, revenez tout de suite. Donc, genoux au sol, posture de l'enfant. Et vous remontez dans la posture après. Et puis, vous pouvez réessayer plusieurs fois, 3, 4, 5 fois. C'est en essayant et en faisant qu'on y arrive ensuite de mieux en mieux. Donc on se relève ensuite de la posture de l'enfant, on étale bien les paumes de main, on écarte bien les doigts, les index parallèles, et on remonte dans la posture de la montagne, on relâche la nuque, on pousse bien dans les bras, ici, les épaules, dans les paumes de main, on plie un peu, on fait la pointe des pieds, on monte les fessiers vers le ciel. Et après, on essaye de tendre les jambes et d'aller déposer les talons au sol. Et on respire, évidemment. On sent un étirement très intense derrière les jambes, les mollets, mais aussi le dos. Et expire, viens déposer les genoux. On repart dans la posture de l'enfant. On relâche. Pour plus de détente, on peut poser les mains à côté des pieds. Voilà, et pour terminer cette séance, pour bien aller dormir, ceux qui ont envie d'essayer et surtout ceux qui n'ont pas de problème de cervical, on peut essayer de rentrer donc dans la posture de la charrue. Donc on commence par monter les 2 genoux vers la poitrine. On va s'aider des mains ici pour soulever les fessiers. Donc déjà, quand on est ici, c'est pas mal. Vous pouvez vous aider de vos mains comme un socle ici au niveau des hanches pour vous aider à rester dans la posture. Donc toujours pareil, on respire. Et puis pour ceux qui se le sentent et qui sont plus avancés, on va petit à petit aller déposer les pieds de l'autre côté, éventuellement poser les genoux au sol. Donc une formidable posture de stretching de la nuque, du dos.
compression au niveau du crâne, mais très bénéfique avant d'aller dormir. Et pour ceux qui ont envie d'essayer, on peut à partir d'ici rentrer dans la posture de la chandelle. Pour sortir de la posture de la charrue, on y va tout doucement, on remet les mains au sol. On vient déposer le dos tout doucement. Puis les jambes. Et Savasana. La détente instantanée. Donc vraiment pour les 2 dernières postures, allez-y par étapes. Vous pouvez essayer, mais n'allez pas trop vite, trop fort. Vous pouvez vraiment rester déjà rien que ici. Hein. Ici c'est déjà bien, on exerce déjà une petite compression. Et voilà, mais ce genre de posture en fait va vraiment nous aider, une compression qui s'exerce au niveau du crâne. Ça nous aide à libérer la tête des pensées et à mieux dormir. Voilà. N'hésitez pas à rester 5-10 minutes en position de Savasana pour bien intégrer tous les bienfaits de la séance. Et puis, vous vous relevez tout doucement. Alors, soit comme je viens de le faire, soit vous vous rappelez, hein, toujours, on se tourne d'un côté et on vient pousser avec les mains pour venir s'asseoir. Voilà, et bien j'ai été contente de partager ce petit moment matinal pour moi avec vous, que vous pourrez effectuer dès ce soir. Et je vous souhaite une très bonne nuit et j'espère vous voir en vrai très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.